C'est le début de l'été. Il me semble que c'est un bon moment pour vous faire découvrir ce qu'est notre région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en tant que zone boréale. Bienvenue donc pour cette avant-dernière capsule d'écologie intégrale de cette année. Nous sommes tous l'équipage et le fait d'avoir une agriculture locale, régionale, c'est certainement une bonne façon de conduire notre bateau à bon port. Tout d'abord, un passage par un texte de l'Écriture, tiré du premier livre des Maccabées. Les gens cultivaient leurs terres en paix. Les champs produisaient leurs récoltes et les arbres de la plaine leurs fruits. Est-ce que c'est pas un peu l'image d'un bonheur tout simple qui est là? Et le pape François, de son côté, parle dans Laudato Si de l'importance du niveau local. En effet, on peut, au niveau local, susciter une plus grande responsabilité, un fort sentiment communautaire, une capacité spéciale de protection et une créativité, un amour profond pour sa terre. Là aussi, on pense à ce qu'on laisse aux enfants et aux petits-enfants. Il y a un peu tout ça derrière Zone boréale, un amour de notre terroir, un amour de notre agriculture régionale qui nourrit notre monde. Alors, qu'est-ce que c'est Zone boréale? Les informations que je vais vous partager, je les ai trouvées bien entendu sur le site web de Zone boréale Saguenay-Lac-Saint-Jean, un site que vous trouverez facilement en mettant ça dans votre moteur de recherche. Alors, la zone boréale, c'est la volonté de notre région de se définir à partir de son terroir unique, un terroir qui est sur un territoire nordique. La zone boréale rassemble donc tous ceux qui jouent un rôle dans notre cuisine, dans notre gastronomie locale, tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans le fait qu'on a besoin de se nourrir. Donc, on parle des producteurs agricoles, des transformateurs, des marchands, des entreprises d'agrotourisme, et on peut en rajouter les restaurateurs, des ambassadeurs de saveurs. Il y a un peu tout ça, on ne présentera pas tout ça dans cette capsule, mais on va s'attarder surtout à certaines dimensions. Zone boréale, donc, c'est à la fois un territoire qui est très riche, un territoire nordique, donc qui a certaines caractéristiques. On a un climat qui est chaud l'été, mais en général avec des nuits plus fraîches. Donc, ça permet d'avoir des produits de qualité et ça repousse aussi un certain nombre de bestioles indésirables. Donc, on a moins besoin d'utiliser de pesticides dans notre région qu'ailleurs. Donc, ça fait des produits d'une bonne qualité. Et notre région est d'abord riche de ces gens, des Premières Nations qui y habitent, de ceux qui ont défriché, qui ont construit la région. Et au fil du temps, s'est développé un savoir-faire qui est toujours en effervescence et qui continue à se perfectionner. Et on peut profiter de tout cela. Le site de Zone boréale contient énormément d'informations et de sections. J'ai cliqué sur la section agrotourisme Zone boréale Saguenay-Lac-Saint-Jean et quand on arrive là, on voit tous ces éléments-là. On peut cliquer sur chaque petite icône et là avoir accès à d'autres informations, d'autres ressources. On n'aura pas le temps de faire le tour de tout cela, mais j'aimerais attirer votre attention sur trois parties qui sont particulièrement intéressantes du point de vue de se nourrir localement. Alors, les kiosques à la ferme et les marchés fermiers, l'autocueillette, les marchés publics, donc, et les lieux de dégustation. Alors, si je clique sur le premier, kiosque à la ferme, marché fermier, eh bien, j'ai accès à un nombre vraiment impressionnant de fermes, de petites entreprises qui produisent toutes sortes de choses, du miel, des petits fruits, des courges. Cherchez un produit, puis vous allez le trouver. Donc, et c'est à la grandeur du territoire. Alors, ce serait peut-être des belles occasions de sortie cet été, d'aller visiter ces entreprises-là, de goûter les produits, d'en rapporter chez soi. Si je clique ensuite l'autocueillette, c'est la même chose. Là, j'ai une liste de possibilités qui sont classées par mois. Donc,
par temps de cueillette. Alors, si j'ai le goût d'aller cueillir des fraises au mois de juin ou même tout l'été, il y a maintenant des variétés qui produisent tout l'été, ben, je vais trouver les lieux où je peux aller le faire. Pour les framboises, les bleuets, les camerises, les courges, ajoutez-en. Il y a moyen de remplir nos garde-manger, de faire des conserves, de congeler toutes sortes de bons produits de chez nous. Et on peut aussi, bien sûr, se rendre aux marchés qui viennent vers nous. Hein. On peut aller vers le producteur, mais il y a aussi les producteurs qui viennent chez nous et qui s'installent dans nos villes pour nous offrir leurs produits. Alors, si vous cliquez sur la section des marchés publics, vous allez avoir aussi des informations pour savoir quand ont lieu ces marchés-là, où ils se trouvent. Et je dirais que toutes les raisons sont bonnes pour fréquenter les kiosques, les marchés fermiers, pratiquer l'autocueillette. C'est toutes des bonnes façons de nous nourrir localement. Et ça, c'est bien plus écologique puisqu'on coupe radicalement sur le transport. Les denrées qu'on consomme n'ont pas fait le tour du monde, ils n'ont pas pollué pendant qu'ils étaient transportés. Et on encourage des producteurs locaux, donc on encourage notre économie régionale. On tisse des liens avec celles et ceux qui produisent nos aliments, puis aussi des liens avec la nature dans plusieurs cas. On a accès à des produits frais, donc on connaît la provenance. Et souvent, ce qui est produit chez nos petits agriculteurs, nos petits horticulteurs maraîchers, c'est des produits biologiques ou qui sont produits d'une manière respectueuse de l'environnement. Alors, c'est bon pour nos écosystèmes, puis c'est bon pour notre santé aussi. Et ça nous permet de découvrir notre territoire et nos terroirs qui sont si riches. Et puis, j'ajouterais que c'est bien agréable. La semaine prochaine, la dernière capsule de l'année sera consacrée à vous proposer quelques lectures et activités possibles pour l'été en lien avec le thème de l'écologie intégrale.